Bonjour, je m'appelle Eric Hernandez. Je suis le dirigeant de l'entreprise ADJ et je suis le vice-président délégué du CINASAV. La norme AFNOR encadre le contenu des contrats d'entretien que nous passons entre nous professionnels et le client particulier. Alors d'où vient cette norme ? Cette norme, elle a 45 ans aujourd'hui. C'est dans les années 80 que le CINASAV a été sollicité par les associations de consommateurs pour rédiger les contenus des contrats d'entretien. Le CINASAV a été l'acteur principal dès le début et a eu la présidence de cette commission-là. Elle a subi plusieurs révisions dans le temps. La dernière en date était de 2007. C'était René Le Sen qui était le président de cette commission-là. Pour la révision de cette norme, les acteurs du groupe de travail de 2007 ont été conviés et nous avons travaillé dans un sous-groupe pour un travail plus efficace. Et je tiens à remercier tout particulièrement la participation de Stéphane Rosato du CNPG, Marc Berger de GRDF et François Vuillaume d'Uniclimat qui ont travaillé avec moi dans la rédaction de cette norme. Les principales nouveautés sur l'évolution de cette norme, c'est l'introduction du paragraphe sur l'entretien des chaudières 3 CEP et l'entretien des pompes à chaleur hybrides. Il y a également une simplification et un regroupement des paragraphes et nous avons introduit des nouvelles prestations liées tout simplement à l'évolution des équipements depuis 15 ans. Nous avons exclu également les prestations liées à tout ce qui est connectivité des nouveaux systèmes. Il est important de rajouter un paragraphe sur les chaudières sur conduit 3 CEP. Tout simplement, c'est un parc qui est en pleine expansion depuis les années 2012 et les professionnels sont amenés à rencontrer régulièrement cette technologie sur le terrain. Le renvoi au protocole de mesure du CO du CNPG était important car ce protocole a fait l'objet d'une révision toute récente. Alors ce travail de révision, on a commencé à l'ouvrir en juillet 2023, très précisément. Ça a duré pas loin de 2 ans. Et qu'est-ce que le CINASAV a apporté en participant à ce groupe de travail ? C'est tout simplement son expérience terrain. C'est-à-dire que cette norme, nous l'utilisons tous les jours chez la plupart de nos clients. Donc nous sommes les mieux placés pour discuter du contenu et de ses évolutions. Pour que cette évolution soit la plus juste possible pour l'ensemble des acteurs du CINASAV, j'ai consulté aussi bien des acteurs indépendants que des acteurs nationaux pour tenir compte de leur avis dans la rédaction de cette norme. Alors pourquoi j'ai joué un rôle moteur dans cette commission ? Tout simplement, c'est que c'est notre cœur de métier. C'est-à-dire que le contrat d'entretien, pour le CINASAV, c'est le cœur du métier de nos adhérents. C'est vraiment ce que l'on fait au quotidien et que l'on applique au quotidien. Ça me paraissait important d'être un acteur et c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui m'a engagé à participer à ce groupe de travail et d'apporter mon expertise jusqu'au bout. Alors les étapes les plus sensibles pendant cette rédaction de cette norme, premièrement c'est la durée, c'est une durée qui est pas loin de 2 ans. Après c'est les remarques de l'ensemble des acteurs du GT qu'il faut prendre en compte, trouver un consensus pour la rédaction qui convienne à tout le monde. Et après, elle part en enquête publique et on est impatient d'avoir le retour de l'enquête publique pour savoir si on a oublié des choses ou si on a mal tourné certains points qui ne seraient pas clairs. Concrètement, que cela va-t-il changer ? Eh bien, nous allons avoir un alignement entre les prestations que nous réalisons déjà aujourd'hui et les prestations de la norme. Je vais vous prendre des exemples très concrets. Le contrôle de désembouage, le contrôle visuel de désembouage, c'est des prestations que nous réalisons déjà aujourd'hui. Elles ne figuraient pas dans la norme. Les prestations de contrôle sur les appareils condensation, comme les électrodes de ionisation, les électrodes d'allumage, le nettoyage du siphon de la chaudière, ça n'apparaissait pas dans la norme et pourtant nous le faisons régulièrement. Nous avons exclu certaines prestations liées aux nouvelles technologies, comme tout ce qui touche la connectivité avec les problèmes de box liés aux clients. Nous avons exclu également la pose de pièces détachées que le client pourrait nous fournir. Pour le consommateur, faire appel à un professionnel qui utilise la norme AFNOR pour la rédaction de ses contrats d'entretien, c'est gage de sécurité et de tranquillité, car les prestations ne sont pas définies par le professionnel, mais par une norme qui encadre la totalité des prestations.
Oui, je pense que cette norme peut contribuer à renforcer la confiance entre le professionnel et son client, tout simplement parce que les prestations sont claires et lisibles pour les deux parties et bien définies. Oui, cette norme peut servir de base pour des travaux à venir. En 45 ans, cette norme fait référence en matière d'entretien des chaudières gaz. Pourquoi demain, il n'y en aurait pas une norme AFNOR concernant l'entretien des pompes à chaleur? Je pense que ça serait un travail à développer. Le travail de normalisation peut paraître long et pénible dans certains cas, mais il a surtout l'extrême avantage d'éviter les erreurs et de faire quelque chose de très encadré. Alors le mot de la fin, c'est: cette norme est disponible, il faut l'utiliser. Utilisez-la, et si vous avez des difficultés, sachez que le CINASAF sera toujours à vos côtés pour vous aider et vous renseigner.